Jacques Moulin, directeur général d'IDAT, Monsieur Sidi Ahmed Outaguerouine, correspondant marocain d'IDAT. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous présenter les salutations de la présidente de notre région Occitanie, Madame Carole Delga. Je vais ensuite vous demander de m'excuser pour ma voix due à une angine. C'est vraiment avec un profond regret qu'aujourd'hui je ne suis pas parmi vous. En effet, ça aurait été avec beaucoup de plaisir que je serais venu au Maroc, pays que j'aime tant et où je suis venu pour la première fois il y a plus de 50 ans. Depuis cette date, les voyages se sont multipliés. Que de merveilleux souvenirs. La traversée et un trekking dans la vallée de l'Ourika avec le sac à dos, l'ascension du Toubkal, la visite des cités impériales. Mais ce sont surtout des amis que j'ai au Maroc. J'ai eu la chance et l'honneur d'accueillir dans ma clinique et dans mon service 4 chirurgiens orthopédistes qui ont passé successivement une année à mes côtés. Ils sont devenus d'éminents spécialistes de la chirurgie orthopédique. Ils sont surtout devenus pour moi des amis très proches. Mais revenons surtout à la e-santé. J'allais dire en plaisantant que nous fûmes probablement parmi les pionniers de cette télémédecine. En effet, nous avons eu la chance d'avoir dans un village proche de Toulouse une plateforme. Cette plateforme mettait en relation tous les bateaux qui croisaient sur toutes les mers du globe avec le CHU de Toulouse. Par un moyen à l'heure actuelle totalement obsolète, la radiotélégraphie Morse, nous étions en relation et nous pouvions répondre aux commandants des bateaux qui nous confiaient les problèmes médicaux de leurs marins. Cela nous a probablement permis de sauver plusieurs marins. Aujourd'hui, la technologie utilisée étant totalement obsolète, ce centre a fermé depuis 1998. La région Occitanie a aussi vu se développer en 2006 à Castres une école d'ingénieurs, l'école ISIS. ISIS signifiant informatique et système d'information pour la santé. Cette école délivre à l'heure actuelle des diplômes d'ingénieurs parfaitement centrés sur cette thématique. Dans le même temps et dans la même ville de Castres, ville chère à M. Pierre Fabre, le fondateur du laboratoire du même nom, s'est développé de façon annuelle les journées d'été de la e-santé. Ces journées existent maintenant depuis près de 15 ans et elles attirent à Castres, le premier week-end de juillet, tous les meilleurs spécialistes du monde sur cette spécialité. L'an dernier encore, se sont retrouvés à Castres entre 400 et 500 spécialistes pour discuter de cette thématique et pour faire le point sur les dernières avancées. Depuis des années, la région Occitanie a la responsabilité des formations sanitaires et sociales. Dans un but d'harmonie des territoires, nous avons souhaité qu'il y ait un maximum d'instituts implantés sur la totalité du territoire et nous avons aujourd'hui 26 instituts de formation pour assurer la qualité de l'enseignement et pour permettre à un enseignement universitaire d'aller au plus profond des territoires. Nous utilisons aujourd'hui le téléenseignement qui met en relation les universités de notre région, Nîmes, Montpellier et Toulouse, avec les instituts qui sont dans les zones les plus reculées. Notons qu'il existe aussi sur notre territoire une prise en charge particulièrement performante des accidents vasculo-cérébraux. En effet, les hôpitaux de proximité sont dotés de scanners. Dès qu'un accident vasculo-cérébral se produit, un scanner est réalisé et les images sont adressées dans des services de spécialité, le plus souvent au niveau du CHU. Cela permet une prise en charge efficiente, rapide
et cela a permis de diminuer la mortalité due à ce type d'accident, mais aussi et surtout, cela a permis de diminuer les séquelles fonctionnelles par cette prise en charge rapide. Aujourd'hui, comme partout dans le monde, la e-santé explose. Nous voyons le développement des téléconsultations à distance. Chez nous, comme ailleurs, il existe une tendance à la désertification médicale. Et nous sommes heureux de pouvoir implanter sur les territoires des cabines de téléconsultation, souvent dans des pharmacies, ce qui permet aux patients d'avoir un premier contact avec un médecin. Dans le même temps, nous avons vu se développer le dossier médical partagé. Vous savez que ce dossier a longtemps été freiné par des problèmes juridiques, par les problèmes de prise en compte du secret médical. Aujourd'hui, ces problèmes sont résolus et l'on voit une véritable explosion du dossier médical partagé du patient. Nous voyons aussi se développer la chirurgie assistée par ordinateur. Avant ma retraite, j'ai eu la chance de pouvoir implanter des prothèses de genoux grâce à cette technologie. Nous avons revu les patients et il est certain que ce type de technologie donne à notre geste une fiabilité que nous n'avions pas avant d'utiliser le numérique. De la même façon, la chirurgie robotisée est en train de donner des résultats tout à fait extraordinaires. Par exemple, la chirurgie robotisée dans le cadre du traitement des cancers de la prostate. Nous avons la chance à Montpellier d'avoir un chercheur de qualité, Bertin Naum, qui a créé 2 sociétés, MedTech et Quantum Surgical. Ces 2 sociétés sont de véritables pépites dans le domaine de la robotique chirurgicale. Enfin, nous avons vu se développer la chirurgie à distance. Comme vous le voyez, les domaines sont multiples et je pourrais passer des heures à vous les décrire, d'autant plus que ce sujet me passionne en tant que professionnel de santé. Mais il faut bien conclure. Pour conclure, je vous dirais qu'il ne faut jamais oublier que quelle que soit la beauté, quelle que soit la performance technologique, cela est fait pour le patient et doit être fait avec le patient. Il ne faut jamais oublier que la robotique peut arriver à un moment à une déshumanisation de la médecine et cela ne serait pas beau. Je tiens, pour finir, à remercier la société IDAT qui a organisé cette magnifique journée et je vous répète une fois de plus mon regret de ne pas être parmi vous aujourd'hui.